Bienvenue, merci. D'abord, ça me fait plaisir de voir des gens, pour de vrai. On est bien, assez un peu nombreux autour de la table et aussi devant l'écran. Donc, on continue, je continue, et donc vous avec. C'est une sorte de tour d'horizon sur la question des trois monothéismes. En fait, pourquoi il y en a trois? Qu'est-ce qui les distingue? Et en même temps, qu'est-ce qui les rassemble? Puisque c'est une production cohérente et inédite à l'intérieur d'un monde, en particulier en France, où tout ce qui fait partie de cet univers qu'ils appellent religieux, mais en fait qui est civilisationnel, euh, leur paraît hostile, parce que la Révolution française est venue mettre de l'ordre là-dedans, et pour beaucoup d'options, en particulier organisationnelles et éthiques. La dernière fois, on a vu le problème des nuisances, c'est-à-dire de quelle manière le judaïsme, le christianisme et l'islam traitent de la question des nuisances, parce qu'ils sont appelés d'une certaine façon à gouverner, leurs ouailles en tout cas, et jusqu'à la Révolution française, c'était leur communauté, leur collectivité. Donc la manière dont ils traitent leurs nuisances, la réparation qui prime dans le judaïsme, le pardon qui prime dans le christianisme, et la vengeance, c'est-à-dire le rééquilibrage. C'est pas obligatoirement sanguinaire, mais ça l'est souvent en islam. Et donc une attitude très différente à partir d'une problématique identique, et à partir de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la loi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une loi dans les trois monothéismes. Alors, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Quand je dis la Bible, c'est tout le temps la Bible juive, sinon je parle du Nouveau Testament. Le Pentateuque, donc ces 5 livres qui sont Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et comment ça, Deutéronome. C'est, un talmudiste, alors son nom mérite de passer à la postérité, il s'appelle Rabbi Simlai, a recensé toutes les lois qui figurent dans ces textes-là. Parce que cette partie, c'est la partie qui est révélée. La partie autre, historique, les rois, Samuel, c'est les chroniques. Et puis il y a une partie de textes poétiques, le Cantique des Cantiques, les choses de genre. Ils ne sont pas tous poétiques, mais ils ne sont pas révélés. Ce sont des textes pour lesquels on soupçonne des auteurs, des écrivains, ou des choses de genre. Donc sur la partie qui est révélée, c'est-à-dire qui dépend de Dieu, que les hommes l'aient écrit eux-mêmes et les fait monter au ciel, je vous laisse avec cette question, il n'en reste pas moins qu'elle a une autorité qui ne dépend pas des hommes. Et ça, c'est très important, vous allez le voir pour la question de la loi. Alors, ce Rabbi Simlai a recensé 613 commandements qui ont été donnés à Moïse, donc c'est considéré comme le livre de Moïse, le Pentateuque, 248 commandements positifs, c'est-à-dire tu feras, et le solde, 365, comme les jours de l'année, commandement négatif, tu ne feras pas. Ce qu'il faut signaler dès maintenant, et c'est exactement ce que je vais faire, c'est que dans nos pays, en particulier la France, la loi est le résultat d'un consensus ou d'une obligation qui est humaine. C'est-à-dire elle est imposée par un régime, par une assemblée nationale quand elle y arrive. Elle est imposée par des référendums. À aucun moment, la loi, en France en tout cas, n'est d'origine divine. Qu'est-ce que ça change? On va voir ce que ça change. C'est que dans les lois, les 613 commandements du judaïsme, qui figurent donc dans l'Ancien Testament, il y en a peut-être une dizaine, c'est pas beaucoup, qui sont à caractère universel. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton ami. Bref, c'est des lois qui ont pris un caractère universel à partir du moment où le christianisme s'en est emparé. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup de lois. Et en plus, Jésus les discute toutes. Par exemple, la loi sur le Shabbat, il dit pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de cueillir des épis de blé le Shabbat? Le Shabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. Donc, il n'y a pas beaucoup de lois dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament ayant une vocation chrétienne catholique, c'est-à-dire universelle, ces lois sont universalisables. Tu ne tueras point n'importe qui, peu importe que ça marche pas.
Quant à l'islam, bon, je fais toujours la même blague, mais c'est important de la rappeler. Dans le Coran, il y a une vingtaine de lois à caractère pan-humaniste. On ne peut pas dire vraiment universel, mais qui concernent tous les musulmans. Ça fait du monde. Donc, et dans ces lois, je ne vous surprendrai pas en disant que dans le Coran, il n'y a pas tu ne tueras point, il n'y a pas tu ne voleras point, mais tu honoreras ton père et ta mère. Enfin bon, il y en a quelques-uns. Dans le judaïsme, la question, et je ne veux pas lancer une polémique, je ne sais pas avec qui d'ailleurs, mais je vais quand même signaler la discussion qu'il y a. Si vous prenez les 10 commandements, on peut considérer que les 10 commandements ne s'adressent qu'aux Juifs. Ils ont été révélés par Moïse ou à Moïse dans le Sinaï, et il dit aux fils d'Israël, tu ne tueras pas des Juifs, tu ne voleras pas des Juifs. Il dit, on n'est déjà pas très nombreux, donc ce sont les lois qui organisent la société israélite. Les traductions et le fait que ça la fout mal, faut dire, fait qu'un certain nombre de lois ont été considérées comme universelles. Mais quelle importance ça revêt? C'est que ces lois ne sont pas destinées à organiser la société. Elles peuvent le faire. C'est-à-dire, si elle dit tu ne tueras point, c'est pour maintenir un certain nombre de juifs vivants suffisants pour faire la guerre ou des trucs comme ça. Mais l'objectif des lois est d'être en harmonie avec la création. Il faut bien entendre ça, c'est-à-dire que il y a plusieurs textes du Talmud qui disent lorsque Dieu a créé l'univers, le premier verset, pour un commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il avait un plan. C'est pas dans la Bible, mais c'est dans le Talmud. Ce plan, c'est la Torah. C'est-à-dire, il avait un mode d'emploi. On va retrouver ça chez Philon d'Alexandrie et d'autres, à savoir que la création ne s'est faite non pas n'importe comment, mais à partir d'un mode d'emploi. Et quel est l'objet de ce mode d'emploi? C'est de permettre que les lois soient en harmonie avec la structure de l'univers. Et donc la loi sert à améliorer l'univers, pas prioritairement, pas à permettre à une population, par exemple, qu'est-ce que ça peut faire à une population de respecter le Shabbat par rapport à son voisin. Si lui le respecte et l'autre le respecte pas, bon bah ça la fout mal. Mais c'est pas une raison pour qu'ils se foutent sur la figure. Ils le font, hein. Mais c'est pas une raison. De même, il y a des lois sur la logique interne d'une grande partie de la législation, on les verra après, du judaïsme, c'est de maintenir séparé ce qui doit être séparé. À savoir, on ne mélange pas le lait avec la viande, on ne porte pas des vêtements de laine et de lin, parce que la laine est animale et le lin est végétal. Il y a énormément de lois, énormément, un paquet, qui sont destinées à maintenir ce qui doit être séparé. Chez les Juifs, par exemple, pour la Pâque, il y en a qui savent ça, mais je le dis quand même, il est interdit de conserver du levain. C'est la fête des 8 jours sans levain. Bon, vous n'avez peut-être pas ce problème, mais le boulanger, il l'a. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire du levain qu'il a? Il donne ce levain dans une transaction qui est une transaction formelle. Il y a plein de récits où ça se passe pas bien, parce que le gars veut pas lui rendre, ou un truc comme ça. Il passe le levain à ce qu'on appelle en yiddish un Shabbos Goy, c'est-à-dire un Goy de Shabbat, qui est aussi chargé d'allumer le feu quand l'autre ne peut pas le faire. Donc la loi dans le judaïsme n'est pas destinée à améliorer l'humanité. Les juifs pratiquants sont totalement indifférents, mais complètement, ils seraient même ahuris, d'apprendre que les voisins pas juifs appliquent la loi. Il y a un côté, qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi? Ces lois sont destinées à rendre efficace le peuple juif. Et que signifie rendre efficace? C'est-à-dire que quand on s'en tient à ce qui est dit dans la Bible, je vais vous dire, mais il y a plein de passages de Jean, il est dit à un moment que Dieu parle au peuple, il parle souvent au peuple, puisque la moitié du temps le peuple n'écoute pas, ou fait le contraire, il est obligé de tout redire. Vous serez pour moi un peuple Am Segula, pour parler un peu hébreu, c'est-à-dire un peuple distingué. Distingué de qui? Des autres. Et une nation sainte. Mamlechet Kohanim, le Goy Kadosh. Alors Kadosh veut dire aussi séparé, les Kadesh. Et donc,
Il est question d'un peuple particulier, et c'est à ce peuple particulier, donc les mauvaises langues, on en a tous dans notre environnement, disent un peuple, comment ça, élu, mais en fait, le terme n'existe pas. Il n'est pas élu, il est désigné. Et pourquoi il est désigné? Pour faire le boulot. Et quel est le boulot? Pour mettre en œuvre la création et l'améliorer. Le judaïsme est progressiste, c'est-à-dire il doit améliorer, c'est son objectif, il doit améliorer la création. Le christianisme ne se soucie pas de ce qui se passe sur Terre, pas parce qu'il s'en fout, mais parce que ça a échoué. Il considère que les Juifs ont échoué à garder un pays, ont échoué à avoir un grand prêtre, ont échoué à avoir un roi, et quand les Romains ont rasé Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ, et après la révolte de Bar Corba, en 135 après Jésus-Christ, c'était un échec total et absolu. Le christianisme est né de cet échec. Ils disent, sur terre, on n'y arrivera pas. Les premiers, c'est des Juifs. Et ils disent, allons au ciel. Si on va au ciel, c'est-à-dire, on va dans l'intention et pas dans l'action, on va non pas dans le résultat, mais dans la volonté de, tout ça, donc ça fait un dispositif législatif différent, c'est-à-dire que par exemple l'aveu prime sur les preuves. Le judaïsme, dans le droit juif et le droit américain qui s'est inspiré de là, la preuve l'emporte sur l'aveu. Il n'y a pas de système d'aveu, parce qu'on sait que les gens peuvent raconter n'importe quoi pour se rendre intéressant ou pour avouer. Et donc la mise en scène d'un procès dans le dispositif français qui est issu du christianisme, c'est évidemment une théâtralisation du procès, de telle façon que la personne se sente coupable et finisse par avouer. Là, on bute sur un problème, c'est que c'est la population d'origine musulmane qui ne connaît pas ce truc. C'est même pas, bon, ça peut être de la méchanceté, mais pas seulement. Ils voient même pas de quoi ils retournent, puisqu'ils l'ont pas, ça. Ils avouent rien. Parce qu'ils voient même pas du tout de quoi. Ils savent pas qu'ils ont à se faire pardonner. Parce que il n'est pas question de se faire pardonner. Il est question de rééquilibrer les dégâts commis. Et donc, si quelqu'un, pour X raison, a tué une des personnes de votre tribu, sur une centaine de personnes, elle a tué un cousin, vous avez comme objet de rééquilibrer cette perte, puisque vous êtes affaibli par la perte du cousin, et donc de tuer un cousin, pas tout le monde, normalement, un cousin, dans la tribu d'à côté. Donc, les attitudes sont pas les mêmes. Dans le judaïsme, l'idée est d'améliorer la création. Et améliorer la création, c'est décrypter la nature de la nuisance. C'est le plus gros boulot que font les juifs religieux. D'abord, ils lisent la Bible. Dans la Bible, on va le voir, il y a des nuisances, en particulier les 4 que je vais traiter, qui sont la dent, le puits, le feu et le taureau. Bon, ceux qui comprennent, comprennent. Les autres, uniquement avec le bouquin, il s'agit de répertorier quand il y a une nuisance, je vais vous donner des exemples, à quelle catégorie elle appartient. Et une fois qu'on l'a répertoriée, il faut la réparer. Et la réparer, c'est-à-dire permettre que la réalité redémarre, puisque quelque chose l'a arrêté. Alors, je termine, avant qu'on écoute de la musique absolument terrible, je vais vous dire ce que c'est. Il y a dans la Bible la clé de ça, dans l'Ancien Testament. Lorsque Caïn tue Abel, donc c'est le premier meurtre, quelques lignes plus loin, je l'ai déjà dit, mais je me lasse pas de le redire, quelques lignes plus loin, il est dit, et Ève connue, c'est le terme pour avoir des relations sexuelles, c'est connaître, c'est joli comme nom, tout ça, connut Adam, à nouveau, et ils eurent un enfant, le mot hébreu c'est tachat, à la place de. Il leur manque quelqu'un à table, donc ils réparent, ils remettent quelqu'un dans le circuit à la place de. Et Caïn, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, il est banni, mais il va être le père d'une longue lignée d'humains, Enoch, qui est le personnage qui donne Enoshut, c'est-à-dire l'humanité, il est descendant de Caïn. Caïn n'est pas banni. La question du mal absolu, ou du mal ontologique, comme disent les philosophes chrétiens, n'existe pas dans le judaïsme. Il faut terminer ces phrases, donc je vais terminer la mienne. Le mal, c'est avoir mal fait. Et donc, mal fait quoi? Il n'y a pas de mal absolu. Et qu'est-ce que mal fait ceci? Ça se répare comment? Je le dis aussi pour les histoires
qu'on entend de temps en temps, l'histoire, le fait d'être amoureux. Il y a que dans les pièces de Lorca, en espagnol, où il est dit « soy enamorada ». Je suis en état d'amour. Ça, c'est Cato à fond les ballons. Dans le judaïsme, il faut dire de qui. C'est-à-dire que les choses sont concrètes et doivent être traitées selon, par exemple, vous dire « je suis amoureux de Jésus ». Et à ce moment, tout le monde peut dire « je m'en fous ». C'est pas le même problème que d'être amoureux de quelqu'un d'autre. Bref, on va voir les nuisances. Ça va être un très bon exemple sur ces 4 nuisances un peu ésotériques qui sont dans la Bible. Ils ne sont pas dans le Talmud. Le Talmud, c'est des dizaines de milliers de pages qui reprennent les lois et qui les développent. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il est dit « tu ne feras pas de travail le Shabbat ». Est-ce que allumer un feu est un travail? Ça, c'est le Talmud qui va travailler là-dessus. Et il bosse, hein. Moi, je suis des cours de Talmud. Tous les mardis, je me régale. Pas tous les lundis maintenant, parce que j'ai cours à lui. Et ils arrivent à trouver des problèmes qui nous ont totalement échappé. Parce que l'idée est de tirer les conclusions logiques de la première loi et de permettre que tant qu'on n'a pas de contradiction, tant que c'est cohérent, on avance. Et quel est le traumatisme qu'ils ont eu? Ils disent, on a perdu notre pays, on a perdu notre roi, on a perdu le territoire, on a perdu le grand prêtre et tout, parce qu'à un moment, quelque chose a dysfonctionné. On a dû interpréter les choses du style 8 égale 0. Donc ils rembobinent et ils cherchent où est-ce que ça a foiré, pardon du terme, ce qui n'existe pas ni dans le christianisme, ni dans l'islam. Donc, on va, avant d'attaquer donc ces 4 lois, écouter de la musique. Alors, de la musique sur la loi, j'ai pensé à un seul truc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est Moïse et Aaron de Schoenberg. Je l'ai réécouté, bon, c'est insupportable, c'est du Sprachgesang, donc de la musique dodécaphonique. Mais le tourment de Schoenberg, c'est lui qui a écrit le texte, c'était de mettre en opposition Moïse et Aaron. Moïse, celui qui est à l'origine des prophètes, le premier des prophètes, et Aaron, à l'origine, le premier des prêtres. C'est-à-dire l'homme de loi, c'est Aaron, et l'homme de la prophétie, c'est-à-dire de ce qu'il y a lieu de faire, de la morale. C'est-à-dire Moïse dit, voilà ce que vous devez faire, et Aaron dit, est-ce que ça figure dans une loi ou pas? Si ça figure pas dans une loi, on peut le faire. Donc, alors Moïse et Aaron, il y a un très beau film, c'est le seul beau film qu'ils aient jamais fait, de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, qui est Moïse et Aaron, qui a été filmé en Italie, dans les Pouilles, je crois. Magnifique, absolument magnifique, avec l'opéra. Je vous le conseille, parce que si vous voulez écouter l'opéra, il vaut mieux qu'il y ait des images, sinon, enfin, à moins que vous aimiez la musique allemande dodécaphonique et le Sprachgesang, c'est-à-dire le parler chanté. Alors, il y a 3 extraits, on les écoute. Le premier, ne vous formalisez pas, il n'y en a qu'1 minute à chaque fois, mais c'était pour pouvoir parler de ce tourment qu'avaient des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, puis retournés au judaïsme, toute cette finitude dont Walter Benjamin s'est jamais converti au christianisme, mais dont celui qui a écrit l'Étoile de la Rédemption, bon, on retrouvera son nom, et qui était devenu chrétien, puis redevenu juif, ils étaient perturbés par leur destin. Alors on écoute, vas-y, on voit. Donc, je passe parce que sinon, on finira pas dans les délais, sur les autres codes de loi. Les autres codes de loi autour de la révélation sinaïtique, disons les lois de l'Ancien Testament, ont comme vis-à-vis le code d'Hammurabi, les lois de Platon, les lois grecques, Platon donc, mais pas seulement, les lois romaines, et donc toute une série de codes de loi qui sont destinés à faire fonctionner des empires, pas du tout à permettre d'améliorer la création. Dans le code d'Hammurabi, qui est un code non pas
comment dirais-je, divin. Il n'est pas monté au ciel. Hammurabi prétend que son code est divin, mais on sait bien que c'est lui qui l'a écrit. Comment dirais-je, l'idée, elle est que partout où règne son empire, les lois soient les mêmes. Donc, ça a une vocation universelle, enfin, en tout cas pour l'empire qui est. Alors, et puis le droit canon de l'Église. Donc ça, je vous épargne. Mais l'Église a mis en place un droit qui ne concernait que l'Église. Mais une partie de ces textes de droit canon, sont passés dans le droit commun de pays d'origine chrétienne, comme la France, ou l'Espagne, ou l'Italie. Et puis, il y a les Lumières. Les Lumières, oserais-je dire, c'est pire, ou mieux. Parce que si on s'en tient à l'esprit des lois, il invente quelque chose qui n'existe pas dans le judaïsme. C'est la séparation des pouvoirs. Dans le judaïsme, les lois sont les mêmes pour tous. Il y a une scène qui est assez mignonne où on voit David quittant Hébron, où il est né, et où se trouve sa tribu, pour Jérusalem, puisqu'il a conquis Jérusalem, et il va installer dans l'arche d'alliance qu'il porte, ou qu'il fait porter, il va installer la loi à Jérusalem. Et il chante et il danse, il est ivre, c'est ce que dit le texte, avec des tambourins, des trucs comme ça, il est content. Mais il dit, la loi s'applique à moi aussi. Et c'est ce que va faire le prophète Nathan, le premier des prophètes dont on a la trace, qui va dire à David, tu ne te comportes pas selon la loi. Et le prophète a la loi pour lui, parce que le boulot du prophète, c'est d'être le gardien de la loi. Et à ce titre, il prend des risques. Il y a des prophètes qui ont été tués par le pouvoir politique. Mais là, pour le coup, la Bible qui est racontée du point de vue de la prophétie, dit David, parce qu'il a envoyé se faire tuer au front le mari de la femme Bathsheba qu'il convoitait, ne construira pas le temple. Enfin, il va être puni. Mais il va être puni pas parce qu'il a perdu des guerres. Il va être puni, il a régné, paraît-il, 40 ans. C'est pas rien, si tout ça est vrai, évidemment. Mais il va être puni parce que il a fait quelque chose qui ne se fait pas. Mais qui lui dit que ça ne se fait pas? Le prophète. C'est-à-dire le prophète va instaurer un esprit des lois qui s'applique à tous. Donc par rapport à Montesquieu, il n'y a pas de séparation des pouvoirs et il n'y a pas ce qui a été aujourd'hui la source du foutoir total, que ce soit en France ou en Israël, des logiques différentes selon la structure qui fait la loi. La Cour suprême ou les gens qui sont élus, c'est-à-dire les députés, les trucs comme ça. Moi, je ne suis pas étonné que ce soit la pagaille, parce que les sources de légitimité sont totalement différentes. Or, ce n'est pas le cas pour le droit de la Bible. Le droit de la Bible s'adresse et s'impose à tout le monde. Ensuite, il y a le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui était un très bon lecteur de la Bible. Il conseille à la Pologne, parce qu'il a été sollicité pour leur proposer un mode de fonctionnement, et il leur dit, prenez exemple sur la Bible, l'Ancien Testament. Ils l'ont pas trop fait, faut le dire. Mais donc il connaît ça, et lui parle d'un contrat social. Mais lui fait aussi l'économie du fait que la loi, elle est imposée. Et là, j'en viens au dernier point. Si on veut que la loi fonctionne, il faut qu'elle soit une obligation imposée. Si elle est débattue, là où elle a été débattue, elle sera modifiée par d'autres députés, par d'autres dictateurs, par d'autres personnes. Un peu à l'américaine, la Constitution est intouchable. Les lois du judaïsme sont non modifiables et sont à interpréter. Il y a des lois qui sont très obscures. Sur les 613, je ne vous dis pas. Surtout qu'il y a des lois qui sont liées au culte du temple. Il n'y a plus de temple. Donc, mais est-ce qu'on peut tirer des conclusions sur autre chose? Bref. Mais les lois sont révélées. Révélées veut dire obligatoire. Et à ce moment-là, quelle est la marge de manœuvre des êtres humains? C'est les interprétations. On a le droit d'interpréter la loi, on n'a pas le droit de la changer. Et ça me paraît extrêmement judicieux. Extrêmement judicieux. Parce que, d'une certaine façon, les lois n'ont pas été jetées en vrac dans le texte biblique ni dans les autres. Ils ont été pensés.
Et une fois qu'ils ont été pensés, et par des gens, oserons dire, de qualité, il n'y a aucune raison qu'un pingouin du Moyen-Âge, qu'un dictateur, que n'importe qui vienne et dise non, cette loi, je la change. Et d'où toutes les difficultés maintenant avec les nouveaux faits de société, c'est-à-dire l'avortement, le fait de, comment dirais-je, les lois sur la fin de vie. L'Église s'accroche comme elle peut, mais l'Église apparaît comme des lois qui ont été, comment dirais-je, mises en ordre par des gens d'Église. Il n'y a pas beaucoup de lois, il y en a, mais pas beaucoup qui viennent du Nouveau Testament. Pour le judaïsme, c'est l'adaptation qui va primer, à savoir l'avortement est autorisé jusqu'au 3e mois. C'est la seule. Ni dans le christianisme, bon, l'islam s'en fout complètement. L'islam, le nombre de trucs dont ils se foutent, alors c'est vraiment ahurissant. C'est-à-dire, ils disent, il n'y a pas de coercition en religion, et c'est vrai. C'est-à-dire, ils ont essayé de faire pas trop compliqué. Donc, mais dans le judaïsme, ils ont travaillé, les talmudistes, et ils ont dit, à partir de quand considère-t-on que l'embryon est un être vivant, un homme vivant? Et ils ont dit 3 mois. On voit bien qu'ils se sont arrangés. Mais cette décision est une décision de rabbin, qu'un autre rabbin peut défaire. Et en ce qui concerne les autres adaptations de loi, qu'est-ce qu'on peut faire le Shabbat, pas faire le Shabbat et tout ça, ce sont des décisions talmudiques, donc humaines. Mais on ne touche pas au socle. Le travail est interdit, le Shabbat. Alors, en ce qui concerne les livres de loi, il y en a 3. Il y a 3 codes dans la Bible qui sont un peu similaires, mais quand même, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 sources différentes. Pour des lois qui ont été révélées par Dieu, ça fait désordre. Mais il y a 3 sources différentes. Le code dit de l'alliance, c'est les lois qui sont données par Dieu comme alliance avec le peuple israélite. Il leur dit, je vous dis comment ça fonctionne et vous le faites marcher. Et c'est là que les Juifs disent, on ne veut pas le faire marcher. Ça nous fait que des emmerdements et on ne veut pas savoir comment ça marche et tout ça. Il y a énormément de scènes dans le désert. Il y a même un passage du Talmud qui est tordant, je dois dire, où il est dit, Dieu dit aux Juifs, aux Hébreux, les Israélites, qui sont amassés, les 600 000, sous le mont Sinaï, ou vous acceptez le texte de loi que je vous donne maintenant, donc la Torah, ou je vous écrabouille. C'est-à-dire, je renverse la montagne sur vous. Et alors ils disent, pour ceux qui connaissent l'hébreu, Naase venishma, bon c'est bon, c'est à cet endroit qu'ils disent. On va le faire, on essaiera de comprendre plus tard. Donc, ces questions-là jouent sur quelque chose d'extrêmement cohérent. Les lois, on n'y touche pas parce qu'elles sont de l'ordre de la création. Elles sont dans la logique de la création. Et d'une certaine façon, je ne dis pas que le système du judaïsme est meilleur que les autres, mais je le pense. C'est-à-dire, je me dis, si on a des adaptations à faire, ces adaptations sont faites sans toucher à la loi. Voilà. C'est ce qui se passe en partie en Israël, en partie parce que le droit israélien n'est pas un droit religieux, sauf l'état civil, c'est un droit anglo-saxon. Mais voilà. Alors, il y a le code de l'alliance, il y a l'étape de la loi. Pour conforter ce que je vous ai dit, dans les étapes de la loi, les premiers versets disent, en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On aurait pu penser ton Dieu, le Dieu de tous. Mais non, c'est le Dieu qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte. Donc c'est le Dieu des Juifs, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça s'adresse aux Juifs. Tu ne feras point d'image taillée, donc pas d'idolâtrie, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut et en bas dans les cieux, qui sont sur terre, et bref. Tu ne te prosterneras point devant elles, puisque c'est toi qui les as fabriquées. Tu ne vas pas t'aliéner devant quelque chose qui est le produit de ton travail. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors, c'est rigolo parce que on ne s'attendait pas à ce genre d'argument. Enfin, il dit, je suis un Dieu exclusif. Et si je suis un Dieu exclusif, je suis le Dieu exclusif d'un peuple exclusif, exclusivement à moi, qui punit l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Par exemple, il y a d'autres passages dans la Bible
où ils disent les enfants et les petits-enfants ne doivent pas subir l'iniquité des pères. Ah, donc c'est le contraire. On a ça aussi dans le Coran, où il y a des lois abrogatives, ou des lois qui abrogent, ou des passages qui abrogent des passages précédents. Et en général, les musulmans qui ont étudié savent ce qui abroge quoi. Ils ont marqué, tu as le droit de tuer les juifs et les chrétiens. Et il y a des textes qui disent non, tu n'as pas le droit. Donc il y en a un qui abroge. Et le plus récent devrait abroger. Donc ces discussions portent pour savoir lequel est le plus récent. Tu n'énonceras point le nom de l'Éternel, ton Dieu. On pourrait dire Dieu, mais c'est ton Dieu. Donc c'est le Dieu des Juifs. Donc c'est des lois pour les Juifs. Mais on va dire, bon, en vain. Donc, car l'Éternel ne laissera point impuni ce qui prendra son nom en vain, c'est-à-dire le blasphème. J'ai participé à un colloque organisé par des chrétiens à Marseille, une revue qui s'appelle Averroès, pour des musulmans aussi, sur le blasphème. Et je me suis retrouvé tout seul à dire que le blasphème était un scandale, parce que ceux qui blasphèment savent pourquoi ils le font. Ils font pour pourrir la vie des autres. C'est pas un accident. C'est-à-dire, ils blasphèment pour, comment dirais-je, pourrir la vie des chrétiens ou des musulmans. Ils n'ont qu'à pas blasphémer. Et donc, il est recommandé de ne pas blasphémer. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, c'est-à-dire le Shabbat. Tu travailleras 6 jours, ainsi de suite. Bon, là, il y a quelque chose d'un peu étrange, parce que Dieu dit, moi, je me suis reposé. Donc là aussi, exégèse, ça veut dire quoi, ce Dieu qui se repose et tout. Bref. C'est pourquoi l'Éternel a béni ce jour de repos. Et honore ton père et ta mère. Et là, on rentre dans une quantité de lois qui sont universalisables. Elles auraient pu rester des lois que juives, parce qu'on a les mêmes chez Hammurabi. Donc, ne sont pas des lois, comment dirais-je, a priori universalisables. Mais il n'y a que d'autres peuples qui les appliquaient. Enfin, d'autres, c'est honore ton père et ta mère. Donc ça, on l'a dans le Coran. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, pas dans le Coran, tu ne déroberas point, pas dans le Coran, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Il y a quelque chose qui ressemble. Le problème du faux témoignage est important, parce que ça pourrit la vie de tout le monde, de raconter n'importe quoi. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. C'est étonnant parce que le bœuf et l'âne, on les voit souvent surgir là où on ne s'y attend pas du tout. Et je rappelle qu'il y a chez le prophète Amos et chez un autre prophète, j'ai oublié son nom, Isaïe je crois, tu n'attelleras pas un bœuf et un âne à la même charrue. Ce qui est absurde. On ne connaît aucun agriculteur qui attache un bœuf et un âne pour labourer. Mais le bœuf est un animal de trait et l'âne un animal de transport. Donc ce verset dit, tu maintiendras séparé ce qui est séparé. Et la présence d'un bœuf et un âne, qui est tardive, 8e, 9e siècle après de notre ère, dans les crèches, c'est pas un reportage, vient dire, avec Jésus au milieu, je suis venu abolir les lois du judaïsme. Et ce qui est séparé, je le conjoins. Donc le bœuf et l'âne. Et voici les lois que tu leur présenteras. Bon, alors les nuisances. Alors, si les hommes se querellent, il y a énormément, évidemment, de textes concernant les nuisances. Les 4 types de nuisances, la première qui est la plus connue, enfin, qui est extérieure, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, c'est un tarif. Le Talmud précise, est-ce qu'on crève un œil à quelqu'un qui est borgne? Parce qu'auquel cas, la réparation est au-delà, ben oui, c'est leur boulot de faire ça. La réparation est au-delà de ce qui a été commis. Vous avez, pas vous personnellement, vous avez crevé l'œil de quelqu'un, mais vous êtes borgne. Si on vous crève un œil, vous devenez aveugle alors que l'autre, il y voit encore. Donc, en fait, le mot hébreu, c'est tachat, à la place de... Il y a un tarif. Un œil au tarif d'un œil. Et donc, c'est indiqué pareil pour les animaux domestiques. Quelqu'un qui tue un mouton, il doit être remplacé 6 fois, comme pour le bœuf, et il y a des animaux, c'est seulement 5 fois, parce qu'il n'y a pas sa valeur comestible, donc sa valeur marchande. Donc, il y a tout. Et une des raisons pour lesquelles
qui figure dans les 5 ou 6 fois, c'est la peine qui a été faite au propriétaire. Ça se paye. C'est une des raisons de payer. Alors, donc brûlure pour brûlure, main pour main, pied pour pied. Je rappelle que dans le Coran, c'est malheureusement très connu, il l'applique au pied de la lettre. Et à titre d'exemple, je me souviens d'un cours qui était ici, qui était à Gaillac, à l'époque où la gauche prolétarienne commençait, certains de ses membres, à s'intéresser au judaïsme, dont Béni Lévy. Béni lance une discussion sur un passage de la Bible qui est sur l'ordalie. Pour savoir si une femme est adultère, on lui fait boire de l'eau salée. Si elle meurt, c'est qu'elle a fauté. Si elle survit, c'est qu'elle n'a pas fauté. Et Béni, qui avait un esprit talmudique, s'en fout de ça. Il pose la question. Il dit, faut-il le faire? Ah oui, c'est quand même des gens concrets, les militants. Et il dit, si on le fait, on est dans l'islam. Si on ne le fait pas, on est dans le christianisme. C'est une allégorie, c'est une intention. Et donc, on est parti dans une exégèse de « il faut le faire sans le faire ». C'est-à-dire, il faut trouver le tarif qui permet à la fois de punir la femme adultère et en même temps de la laisser en vie, puisque faut pas non plus... Donc, cette discussion sur les trois manières de traiter, au pied de la lettre pour l'islam, considérer que c'est un exemple, enfin, c'est une parabole pour le christianisme, et trouver une solution qui articule les deux, on a les trois monothéismes. Donc, l'œil de son esclave, c'est moins cher. Alors, les quatre nuisances. Il y a une nuisance qui s'appelle le bœuf. C'est quoi le bœuf? Il fonce et il fait du dégât. C'est-à-dire qu'une nuisance a été créée, on va presque dire par inadvertance. Elle a été faite par quelqu'un, ici en l'occurrence un animal, qui n'avait pas du tout l'intention de provoquer une nuisance. Sauf que le texte dit, mais si son maître savait que c'était un bœuf qui était coutumier, c'est-à-dire il avait l'habitude d'encorner les gens sur leur passage, le maître est puni de la même punition que le bœuf. Le bœuf est mis à mort. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette loi? Est-ce que dans ces dégâts causés non intentionnellement, il y avait quelqu'un qui savait que ça pouvait avoir lieu? Auquel cas, il est co-responsable. Ça va être la recherche que vont faire les juges. Deuxième nuisance, enfin deuxième, une autre, quoi, il y en a 4, ils ne sont pas dans l'ordre. C'est le trou, le puits. C'est quoi le puits? Il y a un champ à perte de vue, il faut qu'il n'y ait rien qui gêne la vue, et au milieu du champ, il y a un puits. Quelqu'un tombe dedans. Qui est responsable? Normalement, personne, parce que le responsable, c'est pas de bol, pas de chance. Non, parce que si quelqu'un sait qu'il y a un puits et qu'il ne l'a pas recouvert, il est responsable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait que dans le raisonnement, on va faire de la métaphysique, dans le raisonnement qui est débattu ou imposé, il y a un bug. Et il le sait. Et donc, son travail consiste à empêcher que ce raisonnement ait force de loi. C'est du boulot, hein. Parce que ça veut dire que tout seul, ou à plusieurs, vous vous êtes rendu compte que ça dysfonctionne. Et vous avez la responsabilité d'empêcher ce dysfonctionnement. Donc, c'est le puits. Il faut que celui qui connaît l'existence du puits le recouvre. Sinon, il est co-responsable. C'est-à-dire, il doit, des fois, c'est la peine de mort. Ça dépend ce qu'il y a. En ce qui concerne le feu, c'est l'étincelle qui met le feu à la prairie. C'est-à-dire, la personne, c'est une personne, c'est pas obligatoirement ça, une nuisance, qui dit, mais non, mais moi, j'ai pas foutu le feu à la prairie. J'ai fait un petit feu dans un coin. C'est pas de ma faute si le feu s'est étendu à la totalité de la réalité. À savoir que quelqu'un refuse ou n'a pas fait attention au fait que ces actes étaient étendables, si tant est que le mot existe, à la totalité de l'univers. C'est-à-dire, il fait des conneries et il prétend que ces conneries n'étaient destinées qu'à un petit nombre de gens, un petit lieu, enfin, et ces conneries, parce que c'est une prairie et qu'elle peut brûler, deviennent la logique.
C'est-à-dire la logique où il y avait quelque chose qui poussait de l'herbe devient un truc où il pousse plus rien. Et donc la responsabilité de celui qui a enclenché ce processus, j'espère qu'il y aura une commission, euh, peu importe laquelle, en Israël, qui va juger des responsabilités du 7 octobre, mais qu'en même temps, ils travailleront sur ce truc. Il y a quelqu'un qui dira, je le savais, je l'ai transmis à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui dira, je ne savais pas ce qui s'est passé avec les tunnels et je n'ai pas d'autorité pour pouvoir le transmettre. Bref, la question est, on est responsable de ce qu'on sait, on est responsable de ce qu'on fait et on est responsable du changement de réalité lorsque ce changement de réalité est logique. C'est-à-dire, si vous prévenez pas un commandant en chef, à ce moment-là, l'armée n'est pas mobilisée. Et donc, vous êtes responsable de ça. Alors, et la dernière nuisance, dans le classement des nuisances, il y en a d'autres, c'est le taureau ou la dent. C'est-à-dire celui qui prend plaisir à encorner. C'est-à-dire celui qui... La dent, parce qu'il mastique, il mange, il est content. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait du mal et qui tire satisfaction du mal qu'il a fait. Donc on a quelque chose de plus et d'inédit. C'est pas passif. Les autres, c'est passif. Voilà les 4 nuisances. Et voilà, avant de passer à un autre morceau de musique, un exemple qui montre comment travaillent les juges rabbiniques. C'est dans le Talmud, évidemment, les juges rabbiniques, c'est le Talmud. C'est si quelqu'un a des rapports sexuels avec sa mère. C'est la peine de mort. De toute façon, ils n'avaient pas beaucoup de prison, donc ou on paye ou c'est la peine de mort. Donc c'est la peine de mort. Quelle peine de mort? Il y a 4 peines de mort. Il y a la lapidation, c'est-à-dire la terre, la pierre, que celui qui n'a jamais fauté me jette la première pierre. C'est la peine de mort la plus grave. Ça a l'air idiot comme ça, mais c'est la plus grave. C'est la terre. Après, il y a une peine de mort qui est l'eau, c'est-à-dire la décapitation. Elle est moins grave. Oui, il fait couler le sang. Ah oui, je vois que vous n'avez pas assisté. Ensuite, il y a l'air, la strangulation. Et il m'en manque une, la terre, le feu, le bûcher. Voilà. Et donc voilà les 4 peines de mort. Tant qu'il n'a pas été éclairci, puisque le travail consiste à remettre en état ce qui a été disturbé par la nuisance qui a été mise en œuvre. Et donc j'en reviens à cette nuisance qui est traitée dans le Talmud. Quelqu'un qui a des relations sexuelles ou qui a essayé avec sa mère, peine de mort, lapidation. C'est le pire. Quelqu'un qui en a avec sa fille, ça se comprend. Il veut durer plus longtemps que le temps qui lui est imparti. C'est comme ça que dit le Talmud. C'est-à-dire, il ne veut pas revenir en arrière, ce qui est le scandale total et absolu, mais il veut aller au-delà que de la vie qui lui a été proposée. Et donc, peine de mort quand même. Mais cette peine de mort, c'est l'air, c'est-à-dire la pendaison. Donc, tant que les juges, alors dans le Talmud, 3 juges, toujours des nombres impairs, 3 juges, 21 juges, et le Sanhédrin, 71 juges. Bon, si ces gens se réunissent, vous voudrez voir, enfin bref, 71. Les juges doivent statuer de manière unanime. Pourquoi? C'est pas en leur âme et conscience. Ça, c'est pour la télé et pour les tribunaux français et chrétiens, en votre âme et conscience. C'est pour le jury populaire. Jury populaire, c'est une blague. Parce que il y a une très belle chanson de Barbara qui dit si la photo est bonne, et voilà, on va gracier le coupable. Non. Ce qui compte, c'est l'analyse de ce qui a été fait. Et ça, c'est les techniciens qui vont le faire. Et on l'a un peu dans le droit américain. C'est-à-dire, ils vont décortiquer la nature de la transgression. Et pourquoi il faut que ce soit unanime? Parce que c'est comme si vous travaillez dans un labo. Si tout le monde n'est pas d'accord sur la manière d'opérer, vous allez finir par faire sauter tout le labo parce que tout le monde n'a pas eu la même analyse de la situation. Donc, il faut l'unanimité. Et tant qu'il n'y a pas l'unanimité, ça continue. Il
y a un film qui est magnifique avec Henri Fonda, qui s'appelle 12 hommes en colère, où on voit comment il tente d'obtenir l'unanimité des 12 hommes. C'est pas obligatoire dans le droit français. Il suffit qu'il y ait des gens qui soient d'accord. Alors, un peu de musique. Donc, un autre extrait, puisque ça vous plaît, de Moïse et Aaron. On finit par s'habituer. Non, je l'ai écouté en entier plusieurs fois. Et à dire vrai, j'aime beaucoup ça. Mais bon, c'est difficile de tailler des morceaux significatifs. Il faut le livrer, savoir ce qu'ils disent, et attraper le dialogue un peu violent entre Moïse et Aaron, puisque vous savez que ça correspond à la scène biblique. Moïse redescend du mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est le même mot que Sina, que la haine en hébreu. C'est le mont que les Israélites ont haï, parce que il est parti pendant 40 jours, on ne sait pas ce qu'il est devenu, et pendant ce temps, les Hébreux disent à Aaron, mets-nous un Dieu qui marche devant nous, qui est là, pas à l'autre, et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et donc, quand il redescend Moïse, évidemment, il a une discussion assez sèche avec Aaron, et elle est très bien traduite dans ça devait être un oratorio, j'ai appris, et c'est un opéra finalement, que j'ai un peu joué. Je l'avais entendu en Israël. Alors, donc quelques règles, parce qu'on voit quand même quelques règles concrètes, des lois, et comme j'ai déjà un peu parlé de ce qui est appliqué dans le christianisme et dans l'islam, on le verra au passage. Alors, il y a des règles alimentaires. Les règles alimentaires, c'est ce qu'on appelle la cacheroute. Là encore, une anecdote dira beaucoup plus que toutes les explications sur les règles alimentaires qu'il faut lire et recopier. Et il y a un bouquin qui s'appelle le Shulchan Aruch et tout ça, où les gens on peut pas tout savoir. C'est trop compliqué de mémoriser tout ça, disent, est-ce qu'on a le droit de faire cuire du poulet dans machin, dans du jus de viande, enfin bon, c'est pas, elle n'y est pas cette fois, enfin, de chercher des cas particuliers. Alors, parmi l'anecdote, vous allez voir de quoi il retourne, le rabbin actuel, donc Chaim Korshia, est invité dans une émission grand public à la télévision à 19h, qui est une émission de variété un peu, avec toutes sortes d'invités. Et il est là, et on devine qu'il va être interrogé à la fin, et donc il fait le pied de grue en attendant que quelque chose lui tombe dessus, mais il est là. Et arrive son tour, et c'est le gars qui faisait Lunettes noires et Nuit blanche, comment il s'appelle, Ardisson. C'est Ardisson, qui se piquait de connaître la philosophie et la Bible et tout ça. Enfin bon. Et on le voit, il se pourlèche les babines. Parce qu'il a une question, Et il dit à Chaim Korshia, comment pouvez-vous expliquer que les Juifs mangent le lait et la viande dans des repas séparés, c'est-à-dire ne mélangent pas le lait et la viande, à partir du verset « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère ». Et il est mort de rire. Moi, j'avoue que moi aussi, je le savais, mais je dis c'est vrai. Et Korshia donne la bonne réponse. Il dit c'est comme ça. C'est-à-dire que le fait de maintenir séparé, c'est ce qui est important. Après, les dispositifs narratifs, pourquoi pas celui-là, je veux dire, qui est fendu pour les animaux, pas fendu, machin. Il y a des animaux qui n'existaient pas à l'époque dans la Bible, le lama, le chameau. Ils travaillent. Ils essayent le chameau existait. Mais ils travaillent pour essayer de trouver le porc. Alors, il n'y a pas d'explication pour le porc. Voilà. Mais les musulmans non plus ne mangent pas. Et le porc, c'est très très ancien. Les archéologues qui ont travaillé sur ce qui est aujourd'hui la Judée-Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie, la partie palestinienne de l'État d'Israël, on fait des recherches de surface, ça se fait beaucoup. Et comme ça bouge pas beaucoup là-bas, on trouve des trucs en 2000 ans qui n'ont pas bougé, des cailloux, des tessons, des trucs comme ça. Et dans les grottes, ils ont trouvé des déchets alimentaires, des os, des petits trucs de tous les animaux du coin, des lapins, des trucs, mais pas de porc.
Et en dressant la carte de l'endroit où on ne mange pas de porc, ils arrivent au territoire du lieu de naissance des Israélites. Puisque les Israélites sont nés en Cisjordanie et pas à Tel Aviv, comme on le sait. Et une des explications que donnent les archéologues, qui est assez cohérente, c'est que c'était des nomades qui se sont sédentarisés, et les nomades n'avaient pas de troupeau de porc. C'est pas facile de mener un troupeau de porc, de se déplacer avec ce qu'ils mangent et tout, ils ne broutent pas d'herbe. Donc, il y a une raison anthropologique, mais cette raison anthropologique ne suffit pas à dire vous ne mangerez pas de porc. C'est comme ça. Alors, les règles de pureté sur la femme, il y en a tellement que je ne vous les donne pas toutes, mais c'est le fait que justement, elle doit respecter un certain nombre un délai entre les règles, d'une règle à l'autre, et d'un accouchement à une règle. Ce qui fait que les relations sexuelles avec une femme qui vient d'enfanter ou qui a ses règles sont épisodiques. Mais ça se calcule. 10 jours, 15 jours, c'est marqué dans le Talmud. Et là, par contre, les juifs religieux, les juifs orthodoxes l'appliquent. Parce que la femme ne peut pas se plaindre, elle n'a pas à qui se plaindre. Personne n'a regardé hier sur France 2 un documentaire sur une secte de juifs ultra-orthodoxes. C'était super en Israël. Alors, génial. Les juifs habillés de noir, avec les chapeaux en fourrure dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre. Et c'est une secte, et en particulier, celle qui morfle le plus, c'est les femmes. Bon, donc. Une loi dans le Lévitique 19, 9, 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, c'est Dieu qui parle, c'est Moïse qui parle, mais c'est Dieu qui donne les ordres, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, le traité coin de champ, il y a plusieurs pages sur cette idée. D'abord, il est à l'origine du fait que tu ne porteras pas le rasoir sur tes tempes. C'est un coin de champ, c'est le coin de la tête. Et donc, les dreadlocks résultent du fait que la réalité n'appartient pas en totalité à l'homme. Ni le coin du champ, qu'il faut laisser aux pauvres, c'est pas à lui, ni la tête, c'est pas à lui de décider si ce coin de tête va être rasé ou pas. Et donc, normalement, il n'est pas rasé. Le traité coin de champ, il est important dans la philosophie du droit et du judaïsme. La totalité de la réalité n'est pas sous la responsabilité de l'homme. L'homme n'est pas, la femme encore moins, l'homme n'est pas propriétaire du réel. Et ça joue beaucoup dans la question du droit, parce que le droit s'arrête à un moment où c'est hors de portée. Les musulmans l'ont repris dans le Coran, mais de manière musulmane. C'est assez étonnant. Ils disent que jusqu'à un certain niveau, c'est de la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire jusqu'à un certain niveau de faute. Et puis, il y a comme un plafond de verre, un plafond, et au-delà, c'est Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on commet une transgression, et le Coran en cite une, ça c'est pas un hadith, c'est pas un commentaire du Coran, c'est dans le Coran. Je l'ai déjà dit, donc je le redis. Moïse discute avec un musulman, ils sont tous là, hein, Moïse, Job, il y a une quantité de personnages juifs dans le Coran. Si on enlève les personnages juifs et les scènes tirées de l'Ancien Testament, il reste une brochure de 40 pages. Donc, et où il se répète tout le temps. Donc, Moïse dit, un homme a fait couler un bateau dans lequel il y avait énormément de monde. Et tout le monde est mort. Donc, est-ce que cet homme va avoir à en payer le prix? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'il a fait est mal? Et ça, j'ai déjà raconté, mais je le raconte à nouveau pour que ça soit clair. Et le musulman, enfin le lecteur du Coran, lui dit non, on ne sait pas, parce que la réponse appartient à Dieu. Peut-être qu'il y avait dans ce bateau quelqu'un, alors il dit pas comme Hitler, mais quelqu'un qui s'apprêtait à faire
une transgression bien pire que celle que tu as faite. Et donc, on est là dans un dispositif où le bien et le mal ne nous appartient pas, n'appartient pas à l'humanité. Nous, qu'est-ce qui appartient aux musulmans? Le licite et l'illicite, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Qui fixe le licite et l'illicite? Les imams. Et donc, ce qui est un homme, maintenant il y a des femmes, ce qui est licite, cet imam dit vous pouvez le faire, un autre dira non, on ne peut pas le faire, parce que ça rentre dans des catégories où ils peuvent juger. Et quant à tuer quelqu'un, pas tuer quelqu'un, ça reste du domaine de la divinité. Et même là, est-ce que ça a été bien fait ou mal fait? Bref, l'homme sur Terre n'a pas à s'immiscer là-dedans parce qu'il n'a pas les outils, dans la mesure où le bien et le mal n'existent pas dans l'islam. C'est assez difficile à comprendre, plutôt à admettre, parce qu'on vit dans des sociétés où le fonds de commerce, c'est le bien et le mal, c'est le christianisme. Autant le judaïsme, j'en ai parlé, vise à mettre en état le réel, c'est-à-dire à le réparer constamment quand il y a eu des transgressions qui ont été faites, à les remettre en état de marche, autant le christianisme fait l'analyse que c'est l'homme qu'il faut réparer, c'est-à-dire le problème c'est pas la société ni l'humanité ou la collectivité, c'est l'homme, à savoir chacun doit être expurgé de Satan et du mal. C'est-à-dire c'est le mal qui est dans l'homme qui provoque le mal dans le monde. Alors qu'on pourrait presque dire pour le judaïsme, c'est le mal qui est dans le monde qui provoque les bêtises. Le mal dans le judaïsme, c'est des bêtises et des sottises. C'est-à-dire quelqu'un fait le mal parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il est idiot. La plupart des analyses, c'est le fait qu'il est idiot. Alors que dans le christianisme, il est possédé par le mal, quand il fait le mal, ou possédé par le bien quand il fait le bien. Et c'est l'homme qui est au cœur du dispositif. C'est lui qu'il faut sauver et pas sauver la société. Ce qui ressemble le plus au judaïsme, c'est évidemment le communisme, le marxisme. C'est-à-dire, pas étonnant que Karl Marx, il avait 16 rabbins dans la famille. Mais moi, j'en ai pas autant. Non. Et il les a fréquentés. Il n'a pas étudié le judaïsme, il les a fréquentés. Son oncle était rabbin de Trieste, une grande ville où il y avait beaucoup de juifs. Et il a été converti au protestantisme quand il avait 6 ans, en même temps que sa mère. Parce qu'il y avait tellement de rabbins dans la famille qu'il n'osait pas convertir les enfants tant que ces gens étaient vivants. Son père, lui, est passé au protestantisme et il était devenu voltairien et donc voilà. Mais les enfants, il y avait les grands-parents qui surveillaient. Par exemple, là, c'était un couple juif, donc la mère de... pardon, c'était pas un couple juif, mais il y avait des juifs dans les lignées... si, c'était un couple juif, pardon. C'est Marx qui s'est pas marié à une juive, mais sa mère était juive. Et sa mère était Philips, comme les électrophones. C'était des juifs de Hollande, de Nimègue. Et il y avait beaucoup de rabbins et tout ça. Bref, l'idée de confier le soin de permettre un monde de justice et de dignité à une collectivité et pas à chacun, c'est une idée qui a eu une seconde jeunesse, on peut dire comme ça, peut-être c'est mal fini, mais enfin, une seconde jeunesse avec le marxisme. Dans le christianisme, il continue à ramer avec ce problème et il nous fatigue un peu quand même, pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'on ne va pas y arriver. Il s'agit que chacun doit être un être saint. C'est hors de portée. Mais c'est le dispositif qu'a mis en place le chrétien, parce qu'il y a une âme. Dans le judaïsme antique, il n'y a pas d'âme. Ça a été rajouté parce qu'ils étaient jaloux des chrétiens. Ils ont dit, pourquoi on n'aurait pas d'âme, nous? Et donc, le dispositif chrétien a amélioré l'humanité en le prenant par la partie la plus difficile, c'est-à-dire exorciser le mal, le faire sortir, faire en sorte que chacun soit un être bon. Alors, le traité Quanshan, dans la Bible, parmi les lois, il y a les jours de fête, c'est-à-dire au moins les 3 grandes fêtes principales, Pâques, la fête des cabanes, c'est-à-dire Sukkot, et l'autre fête de pèlerinage,
qui est en juin et qui est la fête des Shavuot. Ah. Mais il y en a d'autres qui sont. Il y a Kippour est aussi dans la Bible. Donc toutes ne sont pas dans la Bible. Mais la plupart sont dans la Bible, donc, et c'est des lois. Tu respecteras, tu feras en sorte, tu mangeras, tu dois manger dans la soukha les 8 jours et y dormir. Bon, en Israël, ça va encore. Moi, j'étais pendant cette période de Sukkot en Lettonie, mais il fait froid dans la soukha. Et on ne peut pas non plus faire de feu parce que faut le feu à la soukha. Alors, le prêt à intérêt. Si ton frère devient pauvre, ton frère juif, et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger, donc il précise pour les étrangers, et qui demeure dans ton pays, donc les Gertosham, c'est-à-dire celui qui habite là, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure, tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Mais on est dans un système clos. À savoir qu'au Moyen-Âge, même avant, les Juifs étaient ceux qui prêtaient à usure aux autres, puisque les autres n'étaient pas juifs. Et n'étaient pas dans le périmètre de la vie juive. Les chrétiens en ont fait un absolu qui était à peu près intenable. Il a fallu que les protestants mettent le holà et que la banque protestante puisse se développer. Alors, Dieu est un Dieu vindicatif. Le troisième code, c'est le code du Deutéronome, qui est dans le Deutéronome, et c'est un code donc pour les prêtres. C'est-à-dire, il y a des codes pour la population, il y a des codes pour les prêtres, et il y a des codes pour les prophètes. Sont assez similaires, mais pas totalement. Les codes pour les prêtres sont des codes aussi pour le rituel dans le temple, c'est-à-dire comment faire les sacrifices, de quelle manière vérifier que les animaux sont purs, on n'a pas le droit de sacrifier un animal qui a une jambe cassée ou qui est blessé ou des choses comme ça, et ça se vérifie. Donc voilà les sketchs, les lois. Est-ce qu'il y a d'autres lois qu'on pourrait... Oui, il y a le Lévira, je pense que vous la connaissez, c'est quand quelqu'un meurt, à l'époque les hommes mouraient beaucoup plus souvent que les femmes, à ce moment-là sa femme était veuve. Et la loi obligeait le frère donc, à se marier avec la femme pour pas qu'elle aille ailleurs, mais aussi pour que les enfants restent dans... Et c'est pas, la loi se présente pas comme une loi économique, bien qu'elle y ressemble. Elle se présente comme le fait qu'elle n'est pas abandonnée, la femme. La femme est reprise par la famille. Voilà. Dans la discussion dans le Nouveau Testament, il y a une discussion sur la résurrection. La résurrection n'est pas quelque chose qui fait partie de l'Ancien Testament. Le seul passage où il y a quelque chose qui ressemble à une résurrection, c'est Ézéchiel, qui s'adresse aux ossements desséchés de la maison d'Israël, mais il leur dit, pourrez-vous revivre? C'est-à-dire, est-ce que la maison d'Israël pourra revenir en terre de Canaan et revivre? Et donc, bien entendu qu'il est question d'une forme de résurrection, mais c'est pas celle à laquelle aspirent les chrétiens, comme Jésus, puisque Jésus est ressuscité. À ce moment-là, les chrétiens peuvent chacun ressusciter. Et donc, il y a un passage dans le Nouveau Testament où un juif pharisien, donc les pinailleurs et tout ça, demande à Jésus, parce que chaque fois il lui pose des cols, hein, parce que Jésus est censé être un rabbi, c'est-à-dire un bon connaisseur du judaïsme. Et ils lui disent, si une femme vivait avec un homme, il est mort, dans le cas du Lévira, elle s'est mise avec son frère, puis il meurt. Et dans le cas du Lévira, ils avaient un esprit talmudique. Ainsi, 7 fois. Elle a 7 maris qui sont morts. Quand ils vont tous ressusciter, avec qui va-t-elle vivre? Ouais, c'est génial. Hein. Et la réponse de Jésus dit, ce ne sont pas des corps qui vont vivre. Voilà. Et donc la question ne se pose pas de cette façon. Alors, que d'autre? L'Arche d'Alliance, la loi a été transportée
pendant plusieurs centaines d'années du désert. On va pas discuter, c'est pas notre sujet. Est-ce qu'ils ont été dans le désert, les Juifs? Parce que, un, ils n'étaient pas en Égypte, deux, ils n'étaient pas dans le désert, deux, on les a pas vus rentrer à Canaan. Ça fait très peu d'endroits où ils sont pas allés. Et Moïse, on n'a aucune trace, enfin bref. Mais le récit parle de ça, et oui, les archéologues ont cherché, hein, ont vraiment cherché. Il y a un endroit qui s'appelle Kadesh Barnea, qui est à la frontière entre Israël et l'Égypte, et où ils sont restés 39 ans. Dans les endroits, c'est ce que dit le texte, hein, ils sont restés bloqués là. Euh, Après le retour des explorateurs, c'est-à-dire Moïse envoie des explorateurs et il dit, dites comment est le pays, puisque nous allons y aller. C'est la première année. Et ils reviennent, il dit, on n'y va pas, c'est trop dangereux, il n'y a que des géants et tout. Et ils vont nous écrabouiller. Et donc Dieu dit à Moïse, ils n'ont pas confiance en moi, je leur aurais fait gagner la guerre, même contre des géants, cette génération ne rentrera pas en terre de Canaan. Et l'endroit où ils campent s'appelle Kadesh Barnea. Et donc, campés 39 ans, ils ont regardé s'il y a des traces d'animaux, il n'y a rien. Enfin, il y a des choses, mais pas ça, et pas de cette époque. Donc, il n'y a pas de traces, bon, peu importe. L'Arche d'Alliance, on la cherche. Pour ceux qui ont vu les films, ceux qui ont vu les documentaires, elle a beaucoup voyagé, et à un moment, dans une guerre avec les Philistins, elle a été dérobée. Et depuis, on la cherche. C'est-à-dire les Juifs qui sont attachés à cette idée qu'il y avait un meuble dans lequel était la Torah. Bon, c'est toujours pas trouvé, et donc il y aura encore des films de fait là-dessus, mais l'idée que le texte de loi puisse être mis dans une arche et ensuite mis à l'intérieur du temple. Et donc, il y a 3 niveaux. Il y a le coffre dans une arche et l'arche dans le temple. Et c'est quand ce temple a été détruit que l'arche a disparu. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Pas des reliques. Il y avait de la loi. Comme dans les mésouzotes qui sont au coin des portes, c'est des textes. Et c'est des textes de loi. Il n'y a pas marqué Dieu est le plus grand et le plus beau et tout. Il y a quelques extraits des 10 commandements. Donc la loi joue un rôle extrêmement prégnant. Kant, qui était un progressiste autoproclamé, donc était aussi un antisémite actif. Et il dit, le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est une législation révélée, qui pour lui était le comble. Parce que la religion, c'est une transcendance. C'est-à-dire, c'est le regard tourné vers un Dieu au ciel avec lequel on communique dans des termes d'amour et de soumission. En ce qui concerne la législation révélée, on n'est pas obligé de croire en Dieu. Et là encore, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais je m'en priverai pas de la raconter une deuxième fois. À Jérusalem, lorsque il y a eu la fondation de l'Institut d'études lévinassien, il a été fondé par Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy et Béni Lévy. Ils étaient là tous les trois, et pour la petite histoire, j'étais là aussi. Et donc je les entends discuter. Et Béni Lévy dit à Finkielkraut, pourquoi est-ce que tu n'étudies pas le judaïsme au lieu de lire des romans et tout? Il avait un mépris pour les romans, c'était abyssal. Il n'en lisait aucun. Je parle de Béni Lévy. Et Finkielkraut lui répond, parce que je ne crois pas en Dieu. Et Béni, qui était déjà devenu ultra-orthodoxe, dit, mais qui te demande de croire en Dieu? Fais, applique les lois, et tu seras dans la logique du fonctionnement du judaïsme. Voilà. Donc, on écoute. Tu regardes? Oui, on écoute encore un morceau, et après, il y a du temps pour vos questions ou vos remarques. Voilà.
Je vous laisse un peu de temps pour des remarques, des questions sur la loi et les lois et l'application des lois ce qui occupe le plus clair du temps des juifs traditionnalistes, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, comment faire et tout ça, tout là, avec cet esprit, à savoir que respecter la loi, c'est faire fonctionner la création et non pas faire un monde de justice et de dignité pour tous. Ça, c'est l'option chrétienne et non pas permettre qu'une société parfaite, l'islam est considéré comme une société, enfin la société musulmane, oui, mais non modifiable. Elle est parfaite parce que elle est non modifiable. Ils n'ont pas le droit de modifier les règles. C'est pour ça que lorsqu'il y a des débats avec des gens qui sont et menteurs et malveillants, souvent c'est les deux, sur l'islam, il y a des gens qui disent ils n'ont qu'à retirer du Coran tous les trucs qui sont insupportables. Et ils discutent entre eux, là. C'est un prêtre qui dit ça à un philosophe qui travaille à la télé, tout ça. Mais il n'y a jamais eu la moindre tentative pour retirer du Coran quoi que ce soit. De même pour le retirer de la Bible juive. Mais pour retirer la Bible, quelque chose de la Bible juive, il n'y a pas besoin de le retirer. Vous allez dans le Talmud et où il y a des passages qui disent le contraire. Alors que où il est dit, là où il est écrit tu rentreras, il faut lire, tu sortiras. Et il n'y a aucun problème, comment dirais-je, c'est laissé parce que la clé exégétique, c'est qu'est-ce qui marche le mieux. Et ce qui marche le mieux peut être introduit, dans le christianisme. Il y a peu de modifications, en tout cas dans ce qui est dans le Nouveau Testament. Par contre, toutes les modifications sont venues après, parce que ce sont les pères de l'Église, puis l'Église, puis les conciles. Pensez que Jésus est devenu le Fils de Dieu qu'au IVe siècle de notre ère. Ça a pris du temps. Et quand ils se sont séparés à Nicée, au concile qui avait pris cette décision, j'aime beaucoup ce genre de choses parce que quand ils se sont séparés, il y en a quelques-uns, on a les textes, parce qu'ils écrivaient beaucoup à l'époque et tout, et il dit « et sa mère ». Si lui est le Fils de Dieu, sa mère, elle est quoi? Et ça a pris du temps jusqu'à ce qu'il statue sur le fait que sa mère était d'origine partiellement divine, en tout cas qu'elle avait été emmenée au ciel, s'il ne pouvait pas y avoir deux personnes. Ça n'a pas empêché le culte marial. On voit en Espagne, le culte de Marie est plus important que le culte de Jésus. Mais, bon voilà, les modifications se sont faites dans la douleur et a posteriori. Mais personne ne touche au Nouveau Testament, parce qu'il n'y a pas de vraie raison, quoi. Je veux dire, Jésus a prêché pour les Juifs et Saint Paul pour les nations, pour les Goïs, et voilà, c'est le socle, on n'y touche pas. Bref, voilà. Des questions? Merci, Izzy. Alors, pour les questions, on va pour des raisons techniques procéder par ordre et alterner. Ça sera soit les questions Zoom, soit les questions à la bibliothèque sur place. On va commencer par Chantal et après on ira sur David. Alors, j'ai une question à propos des lois. Tu as dit que les lois pour les prêtres étaient différentes que des lois pour tout le monde. Non, pour les autres juifs. Pour les autres juifs. D'accord. Parce qu'ils étaient spécialisés. Oui, vas-y. J'avais une question. Est-ce que tu as une explication pourquoi les prêtres catholiques n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles avec les femmes et de se marier, contrairement aux autres deux monothéistes? Alors, il y a deux explications, je fais court. Saint Paul dit il faut être consacré à Dieu et ne pas avoir de relations sexuelles avec les femmes et ne pas avoir surtout d'enfants. Le problème, c'est la génération suivante. Comme ils attendent tous, c'est écrit dans le Nouveau Testament, le retour imminent. Là, à un moment, il dit, ça peut être maintenant, là pendant que je vous parle, de Jésus, et donc à ce moment, c'est la parousie, et c'est le royaume de Dieu sur terre, et ainsi de suite. On ne fait pas une génération suivante. Mais en même temps, Saint Paul parle d'une sorte d'abomination dans les relations sexuelles. Mais il dit, parce que c'est un politique,
Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, mariez-vous. Voilà. En ce qui concerne l'explication, comment dirais-je, plus large, qui déborde ce que dit saint Paul, ils attendaient la fin du monde. C'est marqué, c'est pas une supputation. Et c'est écrit dans pratiquement tout le Nouveau Testament. La fin du monde est proche, le royaume des cieux est proche, il ne va pas tarder, Jésus va revenir, bon il est venu une fois, il va revenir une deuxième fois, et cette fois-ci ce sera définitif, et il n'est toujours pas revenu, mais enfin bon. Et donc, l'idée de mettre au monde une génération qui suit est une idée où, comment dirais-je, normale pour les musulmans, parce qu'ils vivent sur terre, et qu'ils sont hédonistes. Les jardins, la vie, avoir une famille. Les enfants n'ont pas un statut particulier, mais ils en ont, surtout les garçons. Enfin, ils ont des filles aussi, ils s'intéressent aux garçons. Les juifs, je termine là-dessus, il y a un passage dans le Pirkei Avot, qui est un texte à peu près contemporain du christianisme, du début du judaïsme donc, où il est dit, ce n'est pas à toi de finir le travail. C'est-à-dire que tu confies la suite de la mise en œuvre de la création à la génération suivante. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire que tu n'es pas tenu de finir le travail. Heidegger dit, les chrétiens sont des êtres pour la mort. C'est-à-dire ce que tu n'as pas fait tant que tu es en vie, c'est foutu, tu es mort. L'objectif et la représentation que se fait un chrétien de son existence, c'est de la naissance à la mort. Après, ça appartient à Dieu. Dans le judaïsme, non. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, et normalement, si tu étais dans la confection, les enfants seront médecins, et ainsi de suite. Plus maintenant. Mais donc, c'est pas à toi de finir le travail. Voilà. Merci. Merci. On passe la parole à David. Oui, Izzy. Je reviens sur ce que tu as dit sur les séparations des pouvoirs. Oui. Tu disais que dans le judaïsme, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, si je revois par rapport à la situation en Israël aujourd'hui, avec tous les débats autour du poids de la Cour suprême par rapport à la Knesset et tout le débat que l'on connaît actuellement et de changement de réforme juridique et que veut faire ce gouvernement, ça voudrait dire, s'il n'y a pas de séparation de pouvoir, ça donne raison aux religieux qui contestent le poids de la Cour suprême, qui serait une conséquence, je dirais, du système de Montesquieu qui serait greffé sur un État juif, quoi. Malheureusement, tu as raison. Mais il faut ouvrir la chose. En fait, il n'y a pas de séparation de pouvoir, mais l'État d'Israël, qu'à Dieu ne plaise, et en dépit de ceux qui nous pourrissent la vie du matin jusqu'au soir, est un État de droit anglo-saxon, et pas un État de droit. Il n'applique pas la charia, c'est pas le droit juif qui est appliqué. Il est appliqué que pour l'État civil, tu le sais. Et donc, le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire l'économie, tout ça, ressort du droit anglo-saxon, c'est-à-dire d'un droit où il y a séparation des pouvoirs. Et donc, il y a bien un pouvoir qui est élu par les députés, enfin qui est élu lors d'élections pour les députés. Tu le sais, Netanyahou dit que la légitimité est la nôtre puisqu'on a été élu. Il y a un pouvoir qui vient de la Constitution, de la quasi-Constitution qui existerait en Israël, c'est-à-dire les lois qui petit à petit forment une sorte de corpus juridique. Et c'est la Cour suprême qui ne doit rien à personne, donc ça énerve évidemment ceux qui ont été élus. Mais tant que le pays n'est pas gouverné, et je ne souhaite pas qu'il le soit, mais n'est pas gouverné par la loi coranique, ça va être comme ça tout le temps. C'est un foutoir. C'est un problème de légitimité. Les légitimités de la loi, mais ça se comprend, moi je le comprends. Netanyahou, maintenant, je ne sais pas parce qu'il a l'air fatigué, mais avant, il n'arrêtait pas de hurler en disant mais qui leur donne le droit de retoquer nos lois? Ils ont le droit de retoquer les lois à la Cour suprême. Il dit d'où ils sortent? Ils ont été élus, ils n'ont pas été élus. Merci Izzy. Allez, je bascule sur... Est-ce que je t'ai donné une explication satisfaisante? C'est-à-dire que ça pose un problème de, comment dirais-je, de faire fonctionner un État selon les lois juives dans un monde qui ne l'est pas.
Donc, Les globalement, quoi. Ouais. Ceci dit, la charia, les musulmans l'exigent. Faire fonctionner le monde musulman selon la charia. Faire fonctionner l'État selon la loi juive. Les juifs ultra-orthodoxes, j'en ai dans ma famille, ils ne le réclament pas trop parce que ça signifie qu'ils devront faire l'armée, ça signifie qu'ils devront se plier à toutes sortes de règles qui sont des règles d'un État moderne. Donc ils ne crient pas trop fort ce truc-là. Il n'y a pas de grosse demande de faire fonctionner l'État d'Israël selon la loi juive. Très bien. On a une question ici que vous exprimez devant le téléphone. Oui, mais c'est une question qu'on vous a sans doute plusieurs fois posée. Je voudrais savoir si dans chaque religion est traitée la situation où la loi d'État entre en conflit avec la loi religieuse. Est-ce que c'est un problème qui est traité au sein de chaque religion? Pardon, il y a une partie de la question que je n'ai pas entendue. Quel est le problème? Je voudrais savoir si chaque religion traite la situation où la loi d'État entre en contradiction avec la loi religieuse. Est-ce que ce problème-là était pris en considération? Oui, il est pris en considération. Par exemple, en Israël, l'état civil, c'est la loi religieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage civil, il n'y a pas d'enterrement civil. Et qu'est-ce qui peut arriver d'autre dans la vie de quelqu'un? Il n'y a pas de naissance civile. Voilà. Mais pour tout le reste, oui, c'est la loi civile, la loi anglo-saxonne. Et alors après, tout est dans une logique de compromis. Les couples qui veulent se marier civilement, ou qui sont des couples mixtes, il n'y en a pas tant que ça, mais enfin il y en a. Par exemple, un couple juif et arabe, ou juif et chrétien, ils vont à Chypre, c'est-à-dire ils quittent le pays, ils se marient, comme aux États-Unis à Las Vegas, et ils reviennent, et ils font entériner leur mariage. Des fois oui, des fois non. Ah. Et pour aller un peu plus loin dans ma question, je prends un exemple. Je veux dire, le mariage homosexuel est autorisé dans plusieurs pays. Je veux dire, il entre en contradiction, enfin à ma connaissance, avec le Coran. Est-ce que il a été thématisé, par exemple, dans le Coran, les cas où la loi d'État contrevient à la loi religieuse? Ah, mais le monde musulman, c'est un monde à part. Oui, non, je parle pas simplement du monde musulman, je parle pour les trois religions. Non, c'est pas pareil. Le monde musulman, c'est un monde à part. À savoir que il y a pratiquement aucun pays musulman, à ma connaissance, il faudrait que je fasse des fouilles, dans lequel les lois, la charia n'est pas inscrite dans leur fonctionnement. Et donc, ils s'appuient sur la charia. Ça ne veut pas dire que tout dépend de la charia, mais ça veut dire que beaucoup dépend. Alors, je ne parle pas de l'Iran, la Turquie, où ils sont un peu remontés comme des pendules. Et donc, évidemment que le mariage homosexuel n'existe pas, évidemment. Mais parce que c'est la loi générale de l'islam qui s'applique chez eux. En Israël, tout est une question de compromis. Le mariage homosexuel n'est pas reconnu comme un mariage. Mais le nombre d'homosexuels au mètre carré à Tel Aviv dépasse la population. Donc, c'est pour ça que ça dépend ce qu'ils considèrent comme important. Le fait qu'il y ait des couples homosexuels en Israël ne choque que les religieux. Mais les religieux ont leurs propres problèmes et leur propre vie. Et en règle générale, ils ne se mêlent pas de ça. De même, c'était la conclusion du documentaire que j'ai vu hier, le fait que cette collectivité chassidique vive comme une secte, et donc que les filles se marient à 12 ans et les garçons à 14 et tout ça, celles qui s'en sont échappées, elles disent, on est allé voir la police, c'est une police dans ce pays, et la police a dit, ça ne nous regarde pas. C'est-à-dire, ils disent pas, on va intervenir, ils disent, on les laisse faire, il y a toutes sortes. Il y a des Druzes en Israël, il y a des Arabes et tout. Un pays communautariste, et donc ils ne se mêlent pas. Quant aux chrétiens, oui, le mariage homosexuel est interdit, mais c'est une avancée de la modernité, donc... Il est déjà 20h. Est-ce qu'il y a encore une question ici, avant de revenir sur Zoom, madame? Oui, donc, attendez. Pour des raisons de son... C'est de l'anecdote. Lorsque Moïse redescend du Sinaï, Aaron, il a fait fabriquer c'est un taureau en
Oui, un en taureau or. en métal, Ah dit le texte. oui. Alors, L'or, c'est une pourquoi, traduction libre. pourquoi le taureau à ce moment-là, comme un animal donc totémique et qui doit être absolument... Ah oui, parce que c'est l'animal des différentes nations du coin. C'est ce qu'on appelle Baal. C'est Oui. le dieu Oui. Oui. comment, de beaucoup de Mhm. peuples, parce que c'est un dieu de la fécondité, et que, comme ils n'ont pas de lieu, c'est Cyrus dans le rouleau où il dit, le cylindre, où il dit, il autorise les Juifs, au contraire, il les enjoint, il les oblige, à aller en Terre Sainte, à retourner en Terre Sainte. Ce qui fait que le pays se reconstruit avec les Juifs qui reviennent de Mésopotamie. Et il dit, et pratiquez le culte du Dieu, de votre Dieu qui est au ciel. Donc voilà, il dit, vous avez un Dieu au ciel, faites-le. Et dans les peuples, il le nomme pas, il voit même pas qui c'est. C'est le Dieu qui est au ciel. En ce qui concerne le Baal, c'est-à-dire le bœuf, c'est une idole, et ils font des offrandes. Est-ce que les gens croient que ce Dieu est un Dieu réel? Il y a un récit du Talmud qui dit que Abraham a quitté l'endroit où il vivait, en Chaldée, Ur, et son père était fabricant d'idoles. Et un jour, c'est une histoire, un jour il a mis plein d'idoles en terre, les unes à côté des autres, et il les a cassées. Et son père arrive et il dit, mais c'est quoi là? Et il dit, ils se sont battus entre elles et ils se sont cassés. Et son père comprend, dit le texte, qu'ils sont partis dans une direction totalement stupide. Est-ce qu'il reste une question en salle? Je vais revenir à Zoom. Côté Zoom, levez la main. N'hésitez pas s'il reste une question. Hein. On va prendre 10 minutes pour terminer. Est-ce qu'il y a une remarque, une question? Daphné, je vais vous activer votre micro. Je voulais dire que j'avais trouvé quelque chose d'intéressant qui n'est pas vraiment... vous avez fait une citation en disant que le judaïsme était cité pas vraiment comme une religion, mais comme des lois révélées. Je trouve ça assez intéressant parce que vous savez ce qu'on dit du bouddhisme aussi, que ce n'est pas une religion, mais une philosophie. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et en même temps, je voulais vous remercier parce que pendant la conférence et les précédentes de même, vous donnez beaucoup d'illustrations de livres et de références. Et ça, c'est très précieux. Merci. Alors, en ce qui concerne, pour Kant, le fait qu'il disait que c'est une législation révélée, oui. Ça ne joue que sur le mot révélé, parce qu'après tout, ce qui compte, c'est la dimension d'obligation. Si ça n'est pas révélé, ou en tout cas pas considéré comme révélé, il n'y a pas d'obligation. Ce qu'un homme a produit, il peut le défaire. Et les pressions pour changer la loi sont permanentes entre les révolutions, les changements de gouvernement, les changements de constitution, les trucs comme ça. Aucune loi, aussi parfaite soit-elle, je dis ça pour dire quelque chose, parce que les lois ne sont pas parfaites, elles correspondent à l'ère du temps, ou des trucs comme ça. Aucune loi ne peut s'imposer à tous, vraiment, si elle n'est pas considérée comme venant d'ailleurs, c'est-à-dire si elle ne porte pas en elle la dimension d'obligation. Et la dimension d'obligation, c'est ce qui fait la différence entre les trois monothéismes, qui sont obligatoires pour leurs fidèles, et le reste, qui est au contraire un espace de liberté. Et pareil pour une anecdote, puisque je donne beaucoup d'anecdotes, lorsque j'étais encore parisien, et que j'étais militant, j'ai fait partie de l'équipe qui a créé le journal Libération. J'étais gauchiste. C'est des choses qui arrivent. Et la première réunion qu'on a eue consistait à choisir un nom pour ce journal. Et moi, je me suis tout de suite opposé au fait que le journal s'appelle Libération. Moi, je disais, on est assez libéré comme ça. J'ai dit, j'aimerais que le journal s'appelle Obligation. Évidemment, ce n'est pas un très beau nom pour un journal. Mais ça signifie, voilà dans quoi, voilà ce qu'on est tenu de faire. Et puis petit à petit, la notion de libération, c'est-à-dire si je veux, quand je veux et quand je peux, c'est-à-dire hors limite, c'est imposé. Maintenant, on s'en quitter tout de suite. Pardon ? Voilà. Et on est en train de se le manger. Merci, Izzy. Est-ce que c'est bon du côté des participants Zoom? Merci beaucoup, Izzy. Est-ce que du côté de la salle, il y a une dernière question ou remarque? J'en avais peut-être une dernière.
du côté voilà, du christianisme, la loi est plus ou moins importante que la foi et la conscience. Non. Je pense que c'est la foi et la conscience qui comptent. Ah bah non, mais le texte est catégorique. Et en tout cas, d'abord chez Jésus, il dit la loi, on peut la transgresser. Par exemple, je peux cueillir des épis le Shabbat. Puisque, bref, elle est transgressable. C'est-à-dire, il attaque les pharisiens avec qui il est en discussion constamment. Petite parenthèse, il est possible que toutes ces histoires du Nouveau Testament n'aient jamais existé. C'est-à-dire que c'est un décalque entre l'Ancien et le Nouveau. Il prend une citation dans l'Ancien et il a décalque et il la débat. Mais enfin, c'est comme ça. Mais par contre, Saint Paul, il y a toutes les chances pour qu'il ait existé. Et lui, Saint Paul, il a étudié auprès d'un maître de la loi, Gamliel, à Jérusalem. C'est ce qu'il raconte. Et donc, il est un expert dans la loi. Et il a martyrisé les chrétiens. Et un jour, il a eu une apparition de Jésus sur le chemin de Damas qui lui a permis de rallier les apôtres de Jérusalem, qui étaient à Jérusalem. Les apôtres l'ont envoyé bouler parce qu'il n'avait pas connu Jésus. Il dit qu'il l'a vu au coin d'une maison et tout. C'est pas bête, hein. Et donc, ils lui ont dit, tu vas être l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des goyes, puisque de toute façon, on va te filer du boulot. Et c'est là qu'il dit, il répond dans toutes ses épîtres, ses lettres, les différentes communautés, qui sont souvent des communautés encore juives, lui disent, on a des nouveaux membres, est-ce qu'il faut les circoncire? Et il dit non, si vous faites ça, on ne sort pas de l'auberge. Il dit, est-ce qu'ils doivent manger cachère? Non, il ne faut pas manger cachère, parce que sinon on ne sort pas. Et donc lui va dire, ce qui fait la religion, ce qui nous fabrique, c'est la foi, pas la loi. Mais lui, il est très clair là-dessus, c'est pas une interprétation. Il revient là-dessus comme une toupie, et une fois qu'il est passé par là, bon, ben, c'est fini la loi. Et, voilà, c'est fini. Très bien. Bon, on va s'arrêter là. Alors, on va réactiver tous les micros pour qu'on termine tous ensemble. Donc, vous pouvez réactiver chacun tous vos micros pour qu'on termine ensemble. On va remercier. Merci infiniment. Aussi. Alors, un mot du programme à venir. Je le cherche juste, voilà. Alors, au niveau du programme, on aura le 11 décembre, ce sera donc Maurice Lugassi qui parlera de l'identité juive dans l'Opéra Français. Le 18, ce sera encore Maurice avec l'historienne Elérica Leroy. Et on retrouvera, c'est ça, donc le 8 janvier, Izzy Morgenstern. Le 8 janvier. Ici ? Donc non. C'était la seule conférence, mais je suis content d'avoir accepté d'en avoir une en présentiel, parce que c'est charmant, on se voit un peu. Et ce sera sur la prière et les rituels. C'est-à-dire, vous avez compris, la prière, c'est, comment dirais-je, ça sert ou ça sert pas, on ne sait pas. Hein. Par contre, les rituels, ça crée du lien aussi, et donc les différentes formes de rituels, et comment le christianisme a repris un certain nombre de rituels du judaïsme, et comment l'islam aussi a repris un certain nombre de rituels. Ce sera où ? Ce sera par Zoom. Mais est-ce que vous êtes inscrit ? Nous sommes des goïs, monsieur. Non, mais, franchement, donc, il y a des limites à ne pas franchir. Vous avez le droit d'être informé. Non, mais justement, je suis une amie de Maurice et de Pierre. Pierre Lasserie et Maurice Lugassi. Mais j'ai pas votre adresse email. Ah, mais je peux. Ah bah, donnez-à moi. On fera ça. On notera ça après la réunion. Voilà. Vous recevez pas la alors voilà. Donc, non. Donc on retrouvera donc. Vous pouvez laisser votre adresse mail à la fois ici et après la fin de la conférence. Voilà. Il coupe la conférence. Voilà. Allez, donc on retrouve ici le 8 sur le thème de la prière. Allez, on remercie infiniment donc tous les participants ici, tous les participants Zoom. Voilà, c'était une excellente conférence. Voilà. Merci Izzy, merci à tous, à très très bientôt. Et on se termine et on se quitte avec le générique.